Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui je vais vous présenter la troisième réplique que j'ai en ma possession. Il s'agit d'une réplique de HK MP5A4 de chez G&G Armament. Alors il s'agit ici d'une boîte combo, c'est-à-dire prête à servir, où il y a tout ce qu'il faut pour pouvoir pratiquer l'airsoft sans autre achat en théorie. Donc on va passer à l'ouverture de la boîte. Alors comme vous pouvez le voir, donc un petit manuel d'instruction avec bien sûr des illustrations, tout en anglais malheureusement, mais bon, comme c'est relativement bien illustré, même si vous parlez pas la langue de Shakespeare, ça ne devrait pas poser de problème. Pour autant, vous avez un petit résumé ici en français avec les points principaux. Donc il y a vraiment tout, hein, remplissage des chargeurs, comment changer la batterie, réglage du hop-up, etc. Quelques consignes de sécurité en français. Et vous voyez, j'en ai même eu deux pour le prix d'un. Un petit catalogue de la marque, un petit peu en format carte routière, vous voyez, avec pas mal de produits. Donc on va passer à la réplique elle-même. Alors dans ce pack, donc je disais, vous avez une paire de lunettes de protection, ce qui vous permet déjà de débuter dans de conditions à peu près correctes. Un chargeur de batterie, une batterie, alors 8 éléments de 1600 mAh, un sachet de 3000 billes de la marque. Alors c'est des billes bien calibrées, puisqu'elles font du 5,95, elles sont à plus ou moins 0,01 mm de diamètre, donc c'est relativement de la bonne qualité. Ensuite, donc, un chargeur, donc il se remplit, on ouvre la trappe, on met les billes dedans, on molette jusqu'à ce que ça monte dans le conduit. Le chargeur peut contenir à peu près 200 billes. Il y a aussi la baguette de nettoyage et de débourrage. Ensuite, la réplique proprement dite. Alors, pratiquement tout en ABS, avec juste quelques pièces en métal, comme le guidon ici, le canon bien sûr, ouverture de la fausse, du faux levier d'armement. Le guidon est aussi en, je sais plus le nom, mais bon, ça me reviendra tout à l'heure. C'est aussi en métal. Sinon, truc classique. Alors, le sélecteur de tir, donc sécurité, coup par coup, full auto, des deux côtés, donc c'est ambidextre. Pour mettre le chargeur, donc c'est très simple. Hop, là c'est mis. Pour l'enlever, deux façons de le faire. Soit vous poussez la languette et vous l'enlevez, soit vous appuyez sur le bouton, normalement ça descend tout seul. Ce qui est pratique, parce que si vous cassez cette languette là, au moins vous avez toujours ce système ici de secours. Sinon, il n'y a pas de cache-flamme. Par contre, on peut en mettre un. Il suffit de dévisser l'embout qui se trouve là. Alors, voilà. Donc vous dévissez ça, vous mettez votre cache-flamme, vous revissez. C'est pratique. Deux attaches sangles, donc une ici, l'autre là. L'anneau qui est ici n'est pas d'origine, c'est moi qui l'ai rajouté. Donc un faux levier d'armement qui se trouve ici, qui permet d'ouvrir la trappe du hop-up. Donc le hop-up, c'est la petite tirette qui se trouve là. Oh, je viens de la dérégler juste pour vous.
Ensuite on referme. Alors par contre pour refermer, il faut accompagner le mouvement parce que ça peut être fragile. Le vendeur m'a dit si on le fait à la sauvage, ça risque de casser au bout d'une dizaine de fois. Sinon les organes de visée, donc vous avez ici la hausse, voilà, c'était ça, je trouvais plus le nom tout à l'heure, c'est la hausse, hein. Donc vous avez 4 positions avec 4 largeurs de trous différents, du plus fin au plus épais. Le guidon, donc c'est un petit, juste un guidon classique quoi. Qu'est-ce que je pourrais dire d'autre? Ah oui, la batterie. Alors pour changer la batterie, donc la batterie se trouve dans la crosse. Et je dois avouer qu'elle est assez pratique à changer comparée à ma MP4. Donc, vous mettez un petit coup là, vous enlevez. Hop, vous avez le branchement ici. Tac. Vous bourrez le tout là-dedans avec le pied. Vous remettez un petit coup, voilà. Et là, normalement, ça marche. Donc voilà. Qu'est-ce que je pourrais dire d'autre? Oui, je l'ai testé ce week-end en partie. Bon, la batterie est assez... l'autonomie est assez bonne puisque j'ai pu tirer au moins 6 chargeurs complets. Donc il n'y a pas de souci de ce côté-là. Peut-être un petit bémol, c'est la portée. Parce que apparemment jusqu'à 30 mètres ça va à peu près. Au-delà ça commence à être un peu... ça manque un peu de puissance quoi. Alors peut-être que le hop-up n'est pas encore bien réglé. Là je suis encore en phase de réglage. Mais sinon c'est une bonne réplique, pas trop lourde. Cela dit, au bout de 3 heures, elle tire quand même un peu sur les bras, hein. Sur ce, je vous dis à la prochaine, que l'airsoft soit avec vous, et à plus, ciao. Je vais profiter aussi de cette vidéo pour faire quelques remerciements. Tout d'abord à Jérôme The French 2009 qui m'a fait un joli petit coup de pub sur l'une de ses vidéos en mettant le lien sur ma chaîne dans les commentaires et puis en parlant un petit peu de ma chaîne directement dans la vidéo. Donc merci Jérôme. Et puis je voudrais également remercier tous les autres membres d'Airsoft France YouTube parce qu'ils font un travail remarquable et je les en remercie. Voilà, à plus, que l'airsoft soit avec vous et à la prochaine, ciao.